Et pour sécher, vous venez aller là, vous aller. Ouais, pour sécher, monsieur, allez, va t'aller. Il va t'aller là. C'est pas bon. Pour sécher, pour sécher. Va t'aller. Il va t'aller là. Merci, merci, commissaire. Il va t'aller. Après, mon doigt, c'est bien pour vous. Vous l'avez fait, vous ne pouvez pas passer. Mon doigt, c'est noir pour oui. Faut faire la diamant. C'est le ministre de justice. Et pas ça, rien va faire pour ça. Je dis à mon doigt, c'est noir pour oui. La presse nous dit en blague. Faut faire la diamant. Je dis à madame, je ne la quand même finir ma carrière. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur les représentants CSPJ, Mesdames, Messieurs, les invités, comme le disait si bien Clémenceau, il est plus facile de détruire que de construire. Pourtant, la gaieté et la bonne humeur se sont fusionnés pour donner naissance à un grand événement sans pareil qui nous conduit ici. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à la rue des Nuits, dans un espace assez plaisant et même agréable pour ceux qui veulent participer à la cérémonie d'inauguration de ces coquets bâtiments baptisés bâtiments du complexe administratif du tribunal de paix et office de l'état civil de la section sud de Port-au-Prince, réalisé grâce au support financier du programme des Nations Unies pour le développement nul. Avec la concordance des temps et en quelques mots vibrants de toute l'émotion qui nous donne un regain de joie et de l'enthousiasme pour faire le récit historique de l'ancien immeuble construit en 1922 dont il est le siège de la permanence du tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince. Après 88 ans de service, cet immeuble a été effondré lors du séisme dévastateur du 2 janvier 2010. Jusqu'à date, nous sommes abandonnés sur le sol comme un objet dans les parages du lycée Toussaint Louverture. Bien évidemment, nous sommes exposés au soleil et aux intempéries par les effets de la catastrophe comme un objet pour remédier à cette situation. Monsieur Victor Daniel, notre voisin d'alors, muni de son abri, est venu de nous aider à surmonter les obstacles pendant le dénouement de la tragédie. En effet, la ministre met à notre disposition un bâtiment préfabriqué pour une courte durée. Par la suite, nous sommes délocalisés et préfabriqués pour y parvenir à cette nouvelle construction. Par conséquent, nous nous sommes transportés à la rue Réunion dans un endroit redoutable et douloureux qui nous conduit au calvaire le 9 octobre 2020. Notre local qui logeait le bâtiment a été effondré par des flammes qui est à l'origine de la disparition de nos archives par les bandits des grands chemins. Après avoir éprouvé par des difficultés, nous ne savons pas ce que nous devons faire.
Entre-temps, nous allons définir pour un programme de construction sans hésitation. Ces derniers nous a répondu positivement. Pour admirer ce merveille de la rue des Louis. Maintenant, nous sommes dans la joie, grâce à l'esprit équité et grâce au grand architecte de l'univers qui nous a donné l'opportunité d'être parmi l'un de nos collègues magistrats, ainsi que les avocats, huissiers, greffiers et le personnel de ce tribunal, chacun en ce qui les concerne. Et à l'unisson de notre voix, nous disons un grand merci aux représentants détenus. Merci également au gouvernement de la République pour le support technique qu'il a manifesté pour la réalisation de ces coquets bâtiments. Encore une fois, merci.